Mes chers amis, bonsoir. Nous sommes venus assister à la courte pièce « L'idéal-ment ». Je dis courte car, comme disait Gratien Gélina, le cerveau ne peut pas en prendre plus que les fesses. Donc, deux personnages sans nom, ce qu'ils font, ils quotidiennent. Je vous résume un peu leur vie. Enfin, on leur a dit « Prépare-toi pour la maternelle ». À la maternelle, on leur a dit « Prépare-toi pour la vraie école ». Au primaire, ce fut « Prépare-toi pour le secondaire ». Au secondaire, pour le cégep. Au cégep, pour l'université, ou bien le travail. Au travail, on travaille. Puis, un idéal s'est dessiné, la retraite. Mais, assez parlé. Regardons-les évoluer lors d'une journée dans leur vie de retraité. Merci de m'avoir dit bonjour. Puis toi, tu me dis pas bonjour? Bonjour. Wow! Ça, c'est de la conviction. Non, je t'ai dit merci, non? Vous commercer, c'est pas un bonjour. Ah, tu as eu un merci et un bonjour. Où est le problème? Tu devrais être heureuse, non? Non, c'est pas dans le contenu, c'est le ton. Vous dites bonjour. Bon. Je n'ai pas dit merci, bonjour. Peut-être que le premier était peut-être pas aussi moqueur, quoique. Mais le second, on peut dire que tu t'es surpassé. Moi? J'ai dit deux bonjours. Puis quand tu viens de me dire le troisième, puis sur quel temps? Puis pas juste le temps non plus, il est là. Mais quel homme? Quel là? Si t'avais dit bonjour en premier, merci par la suite, on n'en serait pas rendu là. Merci. Bonjour. Bon. Tu fais la tête? Bon, ça y est, c'est parti. Mais pourquoi ferais-je la tête? Je t'ai pas dit que tu faisais la tête, je t'ai tout simplement posé la question. C'est justifié parce que tu m'avais pas dit bonjour. Tu réponds pas? Réponds quoi? Bon. C'est fou, je pose les questions, je fournis les réponses, là, tu viens de me faire. Eh bien non, je ne fais pas la tête. Je n'ai absolument, mais absolument aucune raison de faire la tête. Oh, encore pas. Je crois tout simplement que t'es déçu parce que je me suis levé un petit peu plus tard que ce que je croyais, tu sais. Mais comment peux-tu savoir à quelle heure je croyais que tu te lèverais, hein? Ouais, c'est vrai, ça, t'as raison. J'ai utilisé le mauvais terme. J'aurais dû dire que tu espérais que je me lève. Mais c'est encore pire, ma pauvre. Comment pourrais-tu savoir à quelle heure j'espérais que tu te lèves? Parce que d'habitude, t'es pas, tu te lèves plus tôt. Non. Ah non. À tous les matins, tu dis, oh, d'habitude, je me lève un peu plus tôt. Ah, si la chose s'avère, tu vas finir par te lever avant de t'être couché. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris, ni de ta réplique, ni de l'heure à laquelle tu te lèves, puis ni de ta mauvaise volonté. Oh, ben ne pas franchir pour dire que je radote, t'es plus très grand, hein? Non, un peu plus tôt, un peu plus tard, ça te fait. Hey, tu bois pas ton jus? Tu vois, là, je ne fais pas la tête,
J'ai même versé ton jus d'orange. Bon. Voilà. Madame est frustrée. Madame baboune. T'as pas d'exclusivité dans la non-communication? Ben, on n'a pas cessé de parler depuis ton lever. Allons, cesse tes enfantillages, puis viens boire ton verre de jus. Considérons ce petit différent-là comme résolu. Bon, comme d'habitude. Mais quoi? D'habitude, je prends la moitié d'un verre de jus. Ça me donne des brunettes. Et ça aussi, on dirait que tu t'en fiches. Bon, regarde. Mon verre, il est 2 fois plus grand que le tien. Donc, si on compare, tu ne bois qu'un demi-verre de jus. Oh, que tu bois 2 verres de jus alors que j'en bois un, même si je souhaiterais en boire la moitié d'un. Chose certaine, tu bois 2 fois la quantité que je bois. Ça, c'est tout comme pour la nourriture. Wow. Quoi? Admets que j'ai payé pour tes tampons pendant toute ma vie sans dire un mot, hein? Les tampons, c'est pas la même chose. Moi, j'ai payé pour ta vieille. Hein? L'argent pour l'épicerie, là, c'est pour les aliments. À ce que je sache, hein, la bière, c'est un aliment. Alors que les tampons, hein, c'est tout sauf un aliment, hein. Ça va pas dans le même trou, si on mange un veux dire. Les tampons, c'est une obligation, tandis que ta vieille. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Une démonstration de ma bonne volonté. Bon, changeons de sujet. Madame, pourquoi tu m'as pas dit bonjour? Ben, dis-moi en premier. J'ai voulu mettre un peu de piquant dans notre vie, dans notre routine. Hein? Je croyais que ce serait une affaire de pochette d'agrémenter notre vie. Ah oui, oh mon Dieu, t'as su te déborder d'originalité. J'espère que t'es satisfait du résultat. Oh, bon, assez de changements, là, puis assez des gros événements pour un matin, là, je dois me calmer. Je dois me calmer. Je rencontre mon médecin cet après-midi, je dois être calme. Tu veux dire notre médecin, hein? Parce que chaque, nous avons le même médecin. Par conséquent, nous devons dire notre médecin. À la limite, notre docteur. Les médecins de famille sont assez difficiles à dénicher. Tu vas quand même pas me l'enlever. Mais non, je dis mon médecin, parce que j'y vais seule. S'il s'agissait d'un rendez-vous pour nous deux, je dirais notre médecin. Dans les circonstances, je dis mon, c'est juste, non? Donc, si je comprends bien, si tu y vas seul, tu vas prendre ton auto. Il me semble que je paie des mensualités sur ton auto. Pas toute la même chose, l'auto, elle nous appartient. Ben, le médecin nous soigne. Ben, du moins, il essaie. Si je vais chez le gynéco, pour mes ovaires, dois-je dire notre gynéco? Pourtant, il s'agit là aussi de médecin. Bon, j'avoue. Ouais, ça demande réflexion. Vas-y, là. Je vais en parler à ton médecin lors de mon prochain toucher. Il nous reste combien de temps? 72, il nous reste 72. Tu réponds pas? Pourquoi répondrais? À cette heure-ci, c'est sûrement ta mère. Tous les matins à cette heure-ci, c'est ta mère. Pas nécessairement. Bonjour, résidence des joyeux retraités naufragés. Bonjour. J'espère que je vous dérange pas. Non, vous ne me dérangez pas. Nous étions là où même la reine ne peut envoyer son valet, comme vous dites si bien. C'est vrai, vous avez bien mon sens de l'humour. Surtout quand vous le comprenez. Oui, je la trouve toujours aussi bonne. Ce sera pas long, je vous passe votre fisc. Hey, ne riez pas de mon fils, là. Il fait son potine, malgré que vous savez, dans la vie, Non, je ris pas de lui. Au contraire, votre fils, c'est un homme qui sait mettre du piquant dans la vie d'une femme. Je vous le passe.
passe, là. Ah, soyez pas surprise, hein. Si vous dites merci au lieu de bonjour. Je te pense d'un génitrice. Allô, maman? Ouais. Me semble que ta femme, elle vient de me traiter de géniste, ça se peut. Non, maman. Non, maman, elle parlait d'une génératrice. Tu sais, en cas de d'épicerie. Oh mon Dieu! Dis-moi pas qu'on annonce une panne. Pas encore une panne. Non, 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 non. Mais non, maman, on n'annonce pas de panne. Mais tu te rappelles la crise du verglas? Ah. Alors j'ai pensé que... Quel mauvais souvenir. Pourquoi me le rappelles-tu? Oh, non? simple précaution. Hey, parlant de précaution, là, dans ces cas-là, vous pourriez m'héberger. Ah oui. Ça me fait énormément plaisir. S'il y avait une catastrophe, hein? Mon Dieu! Quel soupir! On dirait que ma présence vous dérange. Moi, j'ai soupiré. Puis, je coucherais où? On t'attribuerait la chambre d'amis. Ah! Donc, c'est toi qui coucherais sur le futon. Ah oui, mais les beaux-parents, non, les beaux-parents, ils ne coucheraient pas sur le futon, voyons. Ils ne coucheraient pas sur le futon, nous leur laisserions notre lit, voyons. C'est nous qui coucherions sur le futon. Ah bon? Ils auraient peint blanc, donc. Ben, pourtant, il me semble que c'est normal. Il me semble que c'est normal, ils sont deux. Oh. Alors que toi... Oh! Si ton père était encore vivant. Malheureusement, à vous entendre, là, je l'aurais tué. Je sais, ce n'est pas de ta faute si papa est mort. Une distraction en conduisant, ça peut arriver à tout le monde. Non, dans la situation actuelle, il ne s'agirait pas de ça. Ce n'est qu'une question de logique, non? Ah bon? Je suis illogique. Je n'ai jamais dit que tu étais illogique ou encore sénile. Je dis juste que... Ah bon? De mieux en mieux? Décidément, ce matin, tu te surpasses? Me faire passer d'illogique à sénile. Ah, c'est toute une marque de respect, ça, pour ta mère. J'ai ajouté sénile au cas où tu aurais cru que je pense que tu es sénile. Mais je ne pense pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et dire que je l'ai allaité jusqu'à l'âge de 4 ans. Ah, je suis désolé, je dois aller répondre, on sonne. Elle ne peut pas aller répondre. Ça serait trop domestique pour madame. Mais non, maman, elle ne peut pas. Elle est au cabinet. Ah bon? Mon Dieu, vos toilettes sont occupées aujourd'hui? 2 fois, elle souffre pas de constipation. Oui, je sais, maman, ça fait 2 fois aujourd'hui. Mais il me semble qu'elle peut aller au cabinet aussi souvent qu'elle le désire, non? Mon Dieu, vos visiteurs sont d'une impolitesse consommée. Oui, impoli, tu as raison, mais je vais leur répondre. On s'appelle. Je te... Et toujours aussi en forme, ta mère? Je pense que je l'ai inquiété, hein? Et tout ça parce que tu l'as appelée génitrice. Oh, c'est ma faute. J'ai pas dit que Je me la René. Ah, t'as raison. J'ai pas dit que c'était de ta faute. Mais parfois, les événements dégénèrent sans qu'on en ait conscience, hein? Oui, si un appel de ta mère est devenu un événement, je me demande bien ce que sera le jour de son enterrement. Hey, faut pas se moquer des gens âgés, hein? Elle fait ce qu'elle peut pour. Pourquoi juste? Pour, juste pour. Tu peux pas avoir réponse à tout et tout. Ah bon, tiens. Mais, alors? Alors quoi? Ben, au sujet du médecin. Quel médecin? Ben, mon médecin, celui que je rencontre cet après-midi. Tu veux que... tu aimerais que j'y en parle? Parler de quoi? Ben, puisqu'il s'agit de notre médecin, je pourrais y en parler de tes problèmes. Quel problème? Les problèmes de... Je
Pas de problème. Où vas-tu chercher ça? Où vas-tu chercher ça? Dans notre lit? Ah! Si monsieur dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'appelle plus. Veux-tu dire que t'es pas une femme satisfaite? Satisfaite? Comblé, mon ami, comblé! Elle peut savoir une garocherie. Tu m'en sers pas un? Un quoi? Enfin, un café, voyons. Tu te diriges vers la cafetière, tu te verses un café, je te demande si tu peux m'en verser un, puis je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Il me semble qu'on n'a pas besoin de documenter la chose pour la comprendre. Tu sais, c'est pas bon pour ta vérité. Hein, arrête! Ma virilité, là, ça concerne que... Va pour notre auto cet après-midi. Et je tiens à t'aviser que j'en ai besoin demain. Ah? Peux-tu te demander pourquoi? Je dois la conduire à l'atelier. Elle est en panne, elle aussi? Non, Non. je veux lui faire poser une bite. Bite? Oui, oui, une bite, une boule, un attelage, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est faire une bite? Traîner la remorque, voyons. Ben, on n'a pas de remorque, voyons. J'ai l'intention d'acquérir, ma belle, d'acquérir. Ah oui, puis pour transporter quoi? Des choses. Des choses. Quelle chose? Comment veux-tu qu'elle sache? Puisqu'on n'a jamais eu de remorque. De mieux en mieux. C'est certain que c'est pas tout simplement une espèce de poussée de testostérone, là, comme la fois que t'avais acheté ta siagène. Tronçonneuse, ma belle, tronçonneuse. Ben oui, mais avoue qu'elle t'a pas bébé servi. Ah, tu vas quand même pas me blâmer. Non, avoue qu'elle sert à rien. Ben, ça arrive une précaution. Bon. Ben, suppose, là, il y a une tempête. Vlan! Un arbre tombe, obstrue la rue. Les secours ne peuvent plus passer. Ben non. Qui va rétablir la situation avec la tronçonneuse, hein? Qui? Hein? Qui? Ben oui. Hein? Toi, bien sûr, tu vas revêtir ton costume de Superman. Tu vas prendre l'arbre que tu vas mettre en petite bûche, que tu mettras dans ta petite remorque, que tu transporteras ça à la maison. Ah, qui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous aurons ainsi de quoi nous chauffer pendant la panne. T'as vu un petit problème? On n'a pas de chauffage au bois. Hey, tu transpires la mauvaise foi. Tu t'amuses à miner mes bonnes idées, là, à jeter tous mes projets par terre. Tu n'as qu'à les ramasser et les mettre dans ta petite remorque. Et puis, si notre frigo fait défaut, on pourrait le transporter dans la remorque, hein? Ça t'embouche un coin, hein? Oui. Mais ça débouche aussi un coin de notre compte en banque. Oh, mon Dieu! Aucun sens de l'entrepreneur chic. Hey, on peut mettre un peuple de pauvres. Bon, au diable la remorque, je vais vendre la scie, hein? Puis désormais, là, nous allons consacrer notre temps au vieillissement. Remorque ou pas, ça change rien. Faites vieillir, ça, là. Ben oui, vieillir, c'est ne plus faire de projets, ne plus prendre de risques. Ah oui, puis être idiot, c'est pas évaluer les risques. Ben, c'est ça! Vieillissons! Allô? Ah, bon Dieu! Ton père. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oh, c'est sacré bon sang, mais pourquoi c'est ton colérique, là? Ton colérique? Mais non. Je m'étais tout simplement coincé un doigt. Bon, comment? Dans un coince-doigt, bien entendu. Puis là, à
ma fille, elle se porte bien. Oh, elle souffle le chaud et le froid. Une vraie thermopompe. Je vous la passe. Non, hey, c'est à moi que je veux parler, là. Ah oui, bon, à quel sujet? Ben, écoute, bruit court que tu cherches à trouver une génératrice. Quoi? Une génératrice? Ah, il y a quelque chose qui me dit que vous avez parlé à ma mère, vous. Hey, imagine-toi donc, mon chanceux, là, que j'ai l'article qu'il faut, là, puis à un prix, là, qui accote toute concurrence. Ah ben, vous savez, il s'agit d'un projet, hein, c'est quand même une dépense substantielle. Hein? Quand même. Parce que tu, mon estimé Round, tu sais bien qu'on va te faire ça à prix d'amis, là. Ben, disons, 2000 piastres. Hey, a jamais fonctionné. Ouais, 2000 $. Ça n'a jamais fonctionné. Ouais, c'est toute une affaire, ça. Eh ben, je te dis, là, hey, comme une neuve, là, comme une neuve. Ah oui, j'ai bien compris. Comme votre fille, jamais fonctionné, mais va très bien. Laissez-moi. Laissez-nous le temps de réfléchir. Ah, prenez votre temps, là. Hey, toi, là, pendant que j'étais au bout du fil, là, ma douce et moi, là, on serait bien d'accord, là, pour coucher sur le futon. Pourquoi coucheriez-vous sur le futon? Ah, avec les changements de réchauffement planétaire, là, les cataclysmes improbables, ils sont de plus en plus prévisibles. Ben, tiens. Regarde juste la crise du verglas que tu prévois, là. Moi, je prévois une crise du verglas. Ben non, je ne prévois pas de crise du verglas. Surtout à ce temps-ci de l'année. Bon, ben là, il faut que je te laisse, là. Réfléchis à mon offre. Ben c'est ça, et réfléchis sérieusement. Hey, pendant que j'étais là au bout du fil, il me semble, là, que vous pourriez faire attention à votre mère, là. Elle avait vraiment l'air inquiet. Ah bon? Ben, je vais le rappeler. À son âge, là, il me semble que vous pourriez lui offrir mieux que tu tombes, non? Non, jamais été question. Je vais lui dire de ne pas s'inquiéter pour le futon. Là. Merci. Puis, une mère, là, on n'en a qu'une, là. Hein? Oui, merci. Puis, la patience avec les personnes âgées, là, c'est une belle qualité. Ton impatience, là, ça risque de la décevoir. Impatient? Moi, impatient? Mais non, c'est ça, on voit. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je rappelle ma mère, ton père m'a dit qu'elle semblait très inquiète. Ah. Oui, bonjour. Oui, maman? Qui veux-tu que ce soit? Oui, bien sûr, je sais que c'est toi. Oui, alors pourquoi ce ton interrogatif? Ben, mon ton là, n'était pas plus interrogatif que d'habitude. Là, j'ai dit oui, maman, pour m'assurer que c'était toi. Mais inutile, puisque je vis seule. Ah, évidemment, je sais très bien que tu vis seul. Ouais. Et c'est par choix. Car, tu sais, hein, mon garçon, j'aurais très bien pu me remarier. Ah oui, bien sûr, je sais, c'est pas les prétendants qui manquaient. Hein? Pourquoi parles-tu au passé qui manquait? Pourquoi l'imparfait? Oh, ok, je confirme. Pas les prétendants qui manquaient, qui manquent et qui manqueront. À preuve, là, ce petit vendeur de manteaux, là, tu te rappelles? Ah oui, ce vendeur de manteaux de fourrure qui était convaincu que tu étais ma sœur, tellement que te trouvais bien conservée. Mais la prochaine fois, là, je ne dirai que... Ouais. Oui, tu trouves pas ça un peu sèche? D'accord. Bonjour, maman, serait mieux. Et si c'est le soir, ben, tu dirais bonsoir, maman. Je m'ajusterai au moment de la journée. Ben, comme ça, hein, ça va aller. Inutile de te moquer, là. Et je ne me moque pas, là. Ah! Les soupirs te trahissent? J'ai encore soupiré, moi. Oui, 2 fois plutôt qu'une. Hey, tu devrais faire attention, là. On n'a qu'une seule mère, tu sais. Ben, c'est ça. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je te téléphonais simplement pour te dire de ne pas t'occuper de la génératrice. Je m'en charge. Bon,
J'ai compris. Tasse-toi la vieille, puis mêle-toi de tes affaires, c'est ça. Mêle-toi de tes affaires. Je ne t'ai jamais dit de te mêler de tes affaires, là, tu exagères. Je dis... C'est ça qui arrive quand on veut aider. On se fait toujours rabrouer. Je sais, ça part d'une bonne intention, ça, j'en suis convaincu. Envoie la vieille sur le futon malgré ton retraite. Et dis que j'ai nourri ça jusqu'à l'âge de 5 ans. Retraite, moi, je comprends que c'est plus facile pour toi de te lever d'un lit que d'un futon. Mais ce n'est pas toi qui coucherais sur le maudit futon. Ah, tu vas voir avec l'âge, les mots sortent de partout. Ah bon? Ah bon? Vois pas ce qu'il y a de bon dans ma situation. J'ai dit ah bon pour montrer que j'écoutais. Bon, et je sais, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment désolé que mon arthrite te fasse souffrir. Et qu'aurais-tu dit? Hein? Qu'aurais-tu dit si j'avais dit ah, mauvais, que je suis démoralisé? Bon, là. Cessons de jouer sur tes mots et mes mots, là. C'est ça, n'en parlons plus. Bon, pour se détendre un petit peu, là, parce que je pense qu'on a un petit peu de tension, là, je vais te compter, je vais te poser une devinette. Ah, une devinette que t'as entendue à CFLO, je pense, hein? Oui. Écoute, ça va comme ça, là. Tu m'écoutes, mon garçon, là? Oui. Bon. Pourquoi l'homme, c'est-à-dire toi, ressemble-t-il à un orignal? Aucune idée. Parce que tu as des ailes d'élan. Raconte ta princesse, là, ça va la déconstituer. Ben oui, je lui compte, là, je lui compte. Maman demande pourquoi je ressemble à un orignal. Puis, Elle trouve que j'ai un air d'élan. à la trouve-tu bonne? L'avez-vous compris? Ah oui, maman, elle se tord de rire. Ben oui, bien sûr que je l'ai compris, là. Orignal, élan, j'ai quand même un peu plus de panache que ça. Curieusement, j'ai l'impression que ça va sonner. Comme ça, là, un petit puis je suppose que ta princesse va aller... Eh bien oui, quand elle rit, là, elle doit aller au Québec. Que veux-tu? Pourquoi me demandes-tu ce que je veux? J'ai dit que veux-tu, comme j'ai dit ah bon ou oui, maman, pour montrer mon intérêt. Ben voyons, quel intérêt? Quel intérêt? Oh. Bon, ben, elle va raccrocher. Non, Seigneur, les téléphones de roue, c'est pas un matin, hein, je te dis qu'on brasse des grosses affaires. Que veux-tu? Ce sont des gens qui s'ennuient. Hey, ils sont pas comme nous. Eux, on dirait qu'ils vivent dans une espèce de routine où jamais rien se passe. Au contraire, hein? S'il n'y a jamais rien qui se passe, ça veut dire qu'il se passe toujours quelque chose. C'est ce que tu voulais dire, hein? Ou rien ne se passe. Tu as très bien compris puisque tu es capable de voir à la coupe de mes paroles. Wow! Ça, c'est de la réplique. Et avoue que tu as dit le contraire de ce que tu voulais dire. Oh, seulement si tu avoues que tu avais compris exactement ce que je disais. Que disais-tu? Fais-moi pas répéter! Hein? Bon, ouais, alors, la paix! Hein? Bonjour, monsieur. Peux-tu rentrer? Ah non, malheureusement, mon petit gars, cette porte est une sortie. Non, ben, monsieur, là, c'est pour la guignoleuse. Ah, c'est un sondage. Mais bien sûr, je suis beau. Non, mais c'est pour les pauvres, monsieur, là. Ah, je suis contre les pauvres. Ici. Ah, ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Mais félicitations pour le beau travail. Ok, monsieur. Hey, t'as vu comment je l'ai rembarré? Une guignolée en plein été pour les pauvres d'Haïti. Comme si on n'avait pas assez de pauvres ici. Trop de contrariété, hein? Ça m'a coupé l'appétit. Pour en revenir à ta phrase de tantôt, là,
où il se passe jamais rien. On peut dire que la langue française n'est pas toujours facile, hein? Bon, ce qui veut pas dire qu'elle soit toujours difficile. Mais elle est précise. Précisément. À preuve, si tu as dit précisément en un mot, c'est qu'elle est exacte. Mais tu l'as peut-être pensé en 3 mots. Elle est précise et elle ment. Je pense que ton pyjama dépasse. Tiens, Roger, mon fils est mort. Hein? Roger? On n'a pas de fils qui s'appelle Roger? Moi, tu t'es fait aller l'appendice, là, avant notre rencontre. À l'époque où tu étais encore capable de wouh. OK. J'ai dit Roger, mon fils est mort, et non Roger, mon fils est mort. Tu vois l'importance des virgules? Hein, pourquoi restes-tu si surpris de savoir que Roger, mon fils, il est mort? Tu le connaissais bien? Mais non, je ne le connaissais pas. C'est comme je trouvais curieux de voir ce nom. J'ai voulu le partager avec toi. Là. Comme ça, là, pour voir ta réaction. Là, pour nourrir notre communication. Puis, ma réaction correspondait-tu à tes attentes? Eh bien, plus ou moins. Je croyais que tu décèlerais le piège que comportait l'absence de Vic. Que tu peux être imprévisible, tu t'attends. On baigne dans l'insignifiance, tu veux mon opinion. Mais non, là, tu mêles tout, là. Certains de nos humoristes, eux, baignent dans l'insignifiance. Moi, je veux tout simplement te signaler la subtilité de certaines particularités de notre langue. Ah ouais, t'as fait mourir monsieur mon fils pour faire ta démonstration. Il m'a fait mourir. Je me suis simplement servi de sa mort pour donner un deuxième sens à sa vie. Ça lui fait une belle jambe. Mais non, justement, il est mort suite à l'amputation de sa jambe. Ah ouais? Puis laquelle, donc? Enfin, voyons. Quelle importance! Parfois, là, tu poses des questions qui frôlent l'idiotie. Ah ben là! Là, je résume pour être sûr d'avoir bien compris, là, hein? Moi, je serais idiote parce que l'agent, je sais pas trop laquelle, de monsieur mon fils, que je connais pas partout, ça y est, il est amputé! Rien ici, ça mort, hein? Mais là, le journal, en rapportant les faits, a oublié de mettre les virgules. Rien ici, un quiproquo dans le coup. Et tout ça, là, ça fait... Arrête, tu pars d'une fausse direction. Le journal n'avait pas omis les virgules parce que ça n'en prenait pas, virgule. Et toi, comme tu m'écoutais pas attentivement, ben, comme d'habitude, hein, tu as pensé que j'avais eu un fils suite à une aventure et que je l'avais appelé Roger. Hey. Eh ouais, tu l'as appelé comment? Ben, c'est le journal, là, il n'a pas fait d'erreur. Pourquoi avances-tu l'idée que la langue française contient des absurdités là, qui échappent à l'idiote que je suis? Hein? Ben, parce que la langue prise dans son ensemble me semble correcte. Mais lorsqu'on en fait la dissection, elle nous amène parfois dans le monde de l'absurde. Il me semble que la chose est plus que documentée. Mon pauvre, tu l'as enseigné pendant des années. Et là, tu décides que tout ce que tu as enseigné relève du monde de l'absurde. Beau bilan de vie, ça, mon homme. Encore ta mauvaise foi. Je n'ai pas dit que la langue était absurde. Je t'ai dit qu'il y avait certaines absurdités dans certaines particularités de la langue. Ben, absurdité, particularité, même farine. Pourquoi tu dis ça? Parce que ton affirmation repose sur rien. Donc, selon toi, là, ça repose sur rien. Ouais. Eh bien, je vais te donner un exemple. Vas-y, écoute. Mais si tu vas faire mourir quelqu'un
faire ta démonstration, puis me prouver que la langue contient des absurdités. Je le fais pas, ça serait absurde. Eh bien, voici. Vas-y, je t'écoute. Peux-tu me dire? Wow, wow! Tu me dis un exemple, pas une divinette. Un exemple, ma belle, un exemple. C'est pas une divinette, une devinette. Et puis, c'est pas une devinette, c'est un apprentissage par la maïeutique, comme le faisait si bien le grand Platon. C'était pas le. C'était pas comment il s'appelait Ah oui! Scrotum! Ben, le grand scrotum! Tu veux dire Socrate? Oui, c'est ça. Peu importe. Donc, je disais donc, peux-tu me dire pourquoi, lorsqu'une femme est couchée, il faut mettre un E à coucher? Hein? Si elle est assise, le verbe asseoir se met au féminin. Et si elle est debout, on ne doit pas le mettre au féminin. On ne doit pas dire la femme est debout. C'est logique, c'est que debout est un adverbe. Ben non, justement, il n'y en a pas de logique. Non? Puisque dans les trois cas, là, couché, assis, debout, il s'agit d'une position. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Regarde-moi bien, là, et imagine là, que je suis une femme. Politiquement, non. Vas-y, je te regarde. Regarde-moi bien. Oh oui. Ça, tu vas en venir, là. Tu me diras à quel moment la femme que je suis, que je suis censée être, Oui. perd son E. Vas-y, ça sera la plus grande expérience de la journée avec toi. N'oublie pas de me dire à quel moment je perds mon E. Oui. Ici, là, ça prend un E. Ouais. Là. Non? Oh, ma femme est bien assise. Là. Ouais. Ben, ça prend toujours un E. Après Comme par magie, j'ai perdu mon E. Personne ne peut me dire exactement à quel moment celui-ci est tombé. Absurde. Dieu, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh. Veux-tu le faire comme à l'envers, que je vois exactement à quel moment il réapparaît? Tu vois, là? La preuve est faite. Tiens! Le voisin s'est embouffé. Eh ben bon pour lui. Voyons, là, ridicule, complètement ridicule. Essaie au moins d'être cohérent. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Ben, le temps, ta remarque suppose une température hivernale, alors que là, on s'est... Mais on peut très bien s'embauver en été. Et je dirais même plus, il est plus probable de s'embauver en été qu'en hiver. Ben, dernière nouvelle, on s'embourbait dans la neige, pas dans la farce ou la pelouse. Mais non, justement, le mot embourbé a la même racine que le mot bouffe. Et il y a plus de probabilité de trouver de la boue en été qu'en hiver. Ouais, va-tu cesser avec tes définitions? Parfois je me demande si... laisse faire. Ben continue. Ne laisse pas ta pensée comme une lampe. Aucun rapport. Comme une lampe en suspension, là. Comme la lampe de notre chambre. En suspension. Ben ouais. Suspense. Tu sais vraiment pas où arrêter la plaisanterie, hein? Ben,
Là, ça devient du cabotinage. Parfois, je me demande si on n'est pas dans une espèce de pièce de théâtre. Est-ce qu'il fait quoi une chose pareille? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, si on était au théâtre, on aurait l'air ridicule. On peut pas autant que certains de nos humoristes. Ah, tu veux dire ceux qui se réclament de l'absurde? Non! Ah, Ceux qui confondent absurde et insignifiant. décidément, tu tiens à cette différenciation-là. Pourtant, c'est pas vraiment documenté. Tu accepterais de jouer à un jeu? Pas avant que tu m'expliques les règles. Un jeu où tu me fais confiance. Un jeu où tu t'abandonnes à tout ce que je te dis. Est-ce que je te dis que ça, tout t'abandonne pis tout? Tu sais que la dernière fois que j'ai accepté un de tes jeux, ça avait pas levé. Et enfin, là, arrête, ne revenons pas sur le sujet. D'ailleurs, si c'est peut-être parce que considérons que ce chapitre est clos. Ouais. Clos avec le mot. Bon, gravité, tout n'est que gravité. Oh, gravité. Ben, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ok. Et puis ton jeu, là, il consiste à quoi? À nous imaginer que nous sommes au théâtre. Ça donnerait quoi? Ben, c'est facile, c'est simple. Tu n'as qu'à imaginer que nous sommes sur une scène, qu'il y a un public qui doit regarder. Vite. Ça prendrait un public qui a beaucoup de temps à perdre, Non, ça prendrait un public qui s'ouvre. Ah, qui s'ouvre à quoi? Qui s'ouvre, en fait, qui s'ouvre. Ah, tu veux dire qu'il parle? Non, il ouvre son cerveau, pas sa bouche. Alors tu acceptes. Ah, ça sera la seconde grande expérience avec toi aujourd'hui. Et rangées de bains. Une salle pleine. Pense pas que c'est un peu prétentieux. Une salle avec quelques spectateurs. Ça te va? Il me semble que moi, je dirais une salle où il reste quelques spectateurs. Non, arrête. Si tu dis où il reste, tu supposes qu'il y a des restants. Non. Disons où il y a un public qui espère et qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Puis notre pièce, elle commence quand? Et tu commences là? Oui. Le public nous regarde depuis le matin. Ah, Il regarde les premiers balbutiements de notre journée. Et il attend. Attends quoi? L'apothéose d'une vie de couple, d'une vie idéale. Ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que t'as pas dit, mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos cellulaires. Il est interdit de prendre des photos dans cette salle. Et le toc, 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 et tout le tralala, là. Tu veux dire le brigadier, hein? Mais sois donc un peu sérieux. Crois-tu qu'il aurait ri? Qui ça, le brigadier? Le brigadier, là, c'est le bâton qui fait toc, 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 toc. Ce bâton s'appelle le brigadier. Un peu de culture, bon sang. Je te parle du public, là, celui qu'on imagine. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis aux spectateurs de garder silence. Mais là, il ne faudrait pas pousser ton imagination trop loin. Hein? Je te parle du public, c'est lui qu'on imagine. Réponds à ma question. Crois-tu qu'il aurait ri? Je sais-tu, moi? Bon, ils viennent d'entendre, là, mettons, une grosse joke sur les blancs. Ben oui, c'est blanc.
Le sexe. Ben oui, le sexe. Par exemple, pourquoi au bowling, les femmes jouent avec des petites boules, puis les hommes avec des grosses boules? Ben, c'est pour se rappeler leurs égaux amoureux. Et leur rire, en étant projeté vers la scène, contamine les autres rangées, qui, elles aussi, Ben, c'est pas vraiment drôle. contagion, ma belle, contagion! Regarde nos humoristes, ils misent sur la contagion. Ouais, mais ça fonctionnera pas. Ben, tu peux dire pourquoi? Parce qu'on n'est pas... On n'est pas des comiques. Je te dirais même, on est des tragiques. Ben, pousse, mais essaye de pousser égal. Peu, très peu. Pensez ça ton jeu, idiot, là. De toute façon, si on était au théâtre, là, dans le meilleur des cas, la salle, elle serait déjà vide. La pire. Ben, ceux qui sont venus me voir, là, ben, ils demanderaient un remboursement. Oh, t'as raison, cessons ce jeu. On n'a pas les moyens de rembourser. Oh, mon Dieu, non. Il me reste combien de temps? 45, il nous reste 45. OK. Tiens, Montserrat sera heureux de voir qu'il n'aura pas à rembourser. J'espère, chers amis, que vous avez su profiter de cette pause pour échanger sur des sujets qui revêtent beaucoup plus d'importance et moins de futilité que ceux de la pièce. Pendant ce temps, nos protagonistes n'ont pas chômé. Ils ont dîné, puis écouté une ligne ouverte sur des sujets controversés, où ils ont pris des positions complètement opposées. Cette petite parenthèse vous a permis d'éviter ces confrontations. Retrouvons donc nos héros en ce début d'après-midi, alors que Madame revient prématurément du rendez-vous chez son médecin et que Monsieur s'adonne à quoi, au juste? Chérie, t'es-tu là? Un instant! Chérie! Tu n'es pas chez ton médecin, rien de grave. Qu'est-ce que tu fais cette heure-ci en robe de chambre? J'expérimentais. J'essayais d'écrire de la poésie. C'est ça, j'essayais d'écrire de la poésie. Quand tu n'es pas là, je restais dans la poésie. C'est un peu ma manière de créer la poésie. Ouais. Oui, créer de la poésie. Tu veux dire ta nouvelle manière de créer? Bon, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné dans le roman, dans le théâtre, que ça ne marche pas dans la poésie. Ouais. En robe de chambre? Avoue que pendant un instant, je t'ai cru que tu étais en train de te moucher le créateur! Quand même, à mon âge, impossible. J'aurais bien trop peur de devenir sourd. Puis, ça donne quoi, ta poésie? C'est encore trop embryonnaire. Ah, ouais.
avec ce que j'ai entendu en rentrant, les onomatopées. Sûrement l'influence de Raoul Duguay. Tu vois, tu te moques. C'est un peu pour ça que j'écris ma poésie en secret. D'ailleurs, si je subis une influence, je dirais plutôt qu'elle appartient au 19e siècle. Ah oui, ça ressemble à quoi? Quoi? Ben, ta fameuse poésie, là. Bon. Tu ne riras pas, hein? Ah non, vas-y. J'y vais. C'est ça, ben, je suis tout oui. Ben, c'est ça. Vas-y. Ne m'interromps pas tout le temps! Le nez. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hamac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. À quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Voyez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur de tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « au feu de cheminée » Curieusement, j'ai déjà entendu ce discours un peu pointu. Bon, merci pour l'encouragement. Ah ben tiens, c'est la deuxième fois que tu me remercies aujourd'hui, ça devient d'habitude. Bon, étant médecin, là, Ah! Bon. Il a dû s'absenter pour raison de maladie. Puis comme il se présentait à l'urgence, ben, lui, il a cru que c'était pas nécessaire d'attendre. tu veux dire que les médecins malades vont à l'urgence? Oh, j'ai toujours pensé, moi, c'est l'urgence qui venait à eux. Tu sais, le nôtre, c'est un révolutionnaire. Tandis que les bons médecins, eux autres, ils vont en privé. Hey, garde-le chez vous dans le petit chien, j'ai pas besoin d'engrais. Qui est pas après lui, tu sais bien avec ses handicaps. C'est ça. J'étais tout fier du départ de l'ancien propriétaire, parce qu'il venait trop de bruit. Et là, t'as pas de chance, il a été remplacé par un insignifiant, muet comme une cape, puis sourd comme un porc. Non, dis pas sourd-muet, c'est un malentendant, il a mal parlant. Il entend pas mal, puis il parle pas mal, il entend pas pantoute, il parle pas pantoute. C'est pas ça le sourd-muet, je sais pas ce que c'est. Bien sûr. Toi, t'es un vieux parlant, un vieux entendant. Bien entendu. Hey, je te dis que c'est pas fort. J'ai fait signe d'emmener son chien chier ailleurs, puis il pense que je fais des bébêtes. Hey, c'est ça, va l'autre cul. Oh, mon Dieu, ton langage! Mais pourquoi je fais attention, ils ont rien. Ben, puis les visiteurs, les enfants. Toi, t'as déjà vu des visiteurs et des enfants dans le quartier. Ben, il n'y a jamais quelqu'un de nouveau. Hein? Rien qu'une gang de vieux roteux, là. Hey, regarde-les. Il fait semblant de ramasser le tas. Le grand Aristote n'avait pas tort. Bon. Qu'est-ce qu'il disait, ton grand Aristote? Aristote! Bon, le langage, c'est un signe d'intelligence. Alors, il considérait que ceux qui n'entendent pas, qui ne parlent pas... Sont plus intelligents que ceux qui parlent trop? Ah, c'est sûr, tu ne me donneras pas raison là-dessus, hein? Mais toi-même, tu te plains, oui, lorsqu'il passe sa tondeuse le matin. Bien pas tout ça. Ben, écoute, me demande comment il fait pour savoir qu'elle a démarré, il n'entend pas. Vibration, mon cher, vibration. De toute façon, tu dois pas c'est pas si grave que ça. Tu dois pas te te plaindre de ça. T'es déjà debout à cette heure-là. C'est pas parce qu'on est debout qu'on n'a pas le droit à la tranquillité. Enfin, il n'est pas aveugle, hein? J'ai le goût d'acheter des spots pour éclairer le nez de sa chambre. Il verrait comme c'est agréable les intrusions dans l'intimité des gens. Oui, l'intrusion dans notre intimité. Non, arrête, là. Passe à autre chose. Tu sais très bien que t'en feras jamais rien. Ouais, t'as raison, hein? Je suis trop bon.
Je te dis que notre conversation va pas haut, hein? Ainsi, elle risque pas de piquer du nez, là. Oui, allô? Allô? Tiens, il n'y a pas personne. Oui, allô? Allô? Curieux, il n'y a pas personne. Ah, c'est pas personne, c'est quand c'est quelqu'un. J'embarquerai pas dans ton jeu. Oui, allô? Allô? Ben, tiens, curieux, pas encore personne. Décidément. C'est ça, le téléphone, il décide et il meurt. Oui, allô? Ah, c'est vous, docteur. Ah, vous voulez parler à ma femme? C'est pour toi. Ben, je t'ai compris, c'était pas pour le voisin. Mon Dieu, comment t'as su que le téléphone n'a même pas sonné? C'est la logique. Juste la logique. S'il n'y a personne quand le téléphone sonne, on peut logiquement conclure que lorsqu'il ne sonne pas, il y a quelqu'un. C'est documenté. Oui, allô, docteur. Oh, désolé, vous avez fait patienter. Docteur? Docteur? Allô? Oh! Idiot! N'empêche que t'as marché, hein? J'ai tout simplement cru que tu avais entendu la sonnerie, puis je sais pas pour quelle raison je l'avais pas perçue. Ça m'apprendra à te faire confiance. Oh, je te dis, papa, j'ai l'impression que tu te prends pour Ionesco. Ionesco? Ionesco, là, l'auteur roumain, celui de la cantatrice chaude. Je connais pas cet auteur qui écrit des pièces absurdes. Oui, franchement, on est allé la voir, sa pièce ensemble, au rideau vert. Oh, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Mais de là à avoir subi son influence, aucun rapport. Ben là, tu t'étais réveillé, là, lorsque il récite le poème, là, sur le feu. Ionesco récite un poème sur le feu. Mais non, pas Ionesco, pas l'auteur, le personnage, son pompier. Si son personnage récite un poème sur le feu, il faut bien que l'auteur l'ait écrit, ce poème, non? Ben oui, c'est l'auteur qui l'écrit, mais c'est le pompier qui le récite. D'ailleurs, tu dois bien t'en souvenir de ce poème-là, où t'étais, là, crampé, là, et ça se termine par « Pris feu, pris feu ». Ouais. Et où deux personnages en attendent un troisième, hein, c'est ça? Hein? Ah ben non, là, tu te trompes avec Beckett, là, en entendant Godon. Pas Godon, Godot. En attendant Godot. Non, tu t'en souviens? Aucunement. Aucun souvenir de ces deux types qui attendent dans un parc un troisième personnage qu'on ne voit jamais. C'était bon, cette pièce? Laquelle? C'est dont on parle, évidemment. Papa, j'ai le sentiment qu'on parle en pièces détachées. Eh ben non, en pièces détachées, ça c'est du tremblé. Et tu sais, comme j'en horreur le théâtre québécois. D'ailleurs, je ne lis jamais, et surtout, je ne veux jamais voir de pièces de théâtre québécoises, particulièrement celle de Tremblay, où les Thérèse et Françoise se pavanent en waitress, comme si tous les Québécois étaient des troufions colleurs de timbre, là. Je te dis que ça nous fait toute une carte de visite sur la scène internationale, ça. Hein? N'empêche qu'il y a eu plus de succès qu'un auteur que je connais. À rester en bas, on risque moins de tomber de haut. Voilà, une autre affaire de documentée. Parlons de choses plus gaies, là. Pourtant, à date, j'ai pas le sentiment que nous avons parlé de choses tristes. Nous analysons tout simplement ce que peu de gens ont le courage de faire. Croisière! Je rêve de faire une croisière! Je nous vois, là. Moi aussi. Je nous vois allongés, là, sur une transat, admirant les côtes africaines et son sable doré. Voguant sur l'Amazon comme les personnages d'Agatha Christie. Même sur le Nil, là, tu sais, l'Amazon. L'aventure, le romantisme, l'aventure. Agatha! Christie. Agatha,
les glaciers à perte de vue qui s'effritent en créant des vagues qui nous bercent. Oh, j'avoue que j'hésite entre l'Alaska et la Norvège. Les deux sont tentants. Mais, bon, je vais te laisser le choix. Choisis l'Afrique, c'est bien sûr. Non. Le choix entre l'Alaska et la Norvège. Ben, pensez même pas, tu sais, je déteste l'hiver. On n'a qu'à y aller juste quand c'est notre hiver. Une belle trouvaille. Changer notre hiver canadien contre l'hiver norvégien. Mais la beauté n'a pas de climat. Ben oui, même comment est-ce qu'on peut la contempler, la beauté? Enfermée dans des cabines pour en m'étouffer dans une duvet. Ah, t'exagères toujours. Ça, c'est des préjugés. Des préjugés. Moi, j'ai le préjugé que les pays nordiques sont prêts en hiver. Oh, excusez, je m'en excuse, C'est un peu comme si je te disais que nous n'irons pas en Afrique à cause de l'État islamique. J'avais pas pensé. Ah, tu as raison. Ben, d'autant plus, là, que ils se battent pour venir ici, tandis qu'on paierait une petite fortune pour aller se faire... Ouais. Ah, toutes ces discussions-là creusent l'appétit. Pensons au souper. Qu'est-ce que tu fais? Pense! Quoi penses-tu? Hey, au souper, voyons! Juste y penser, ça sert à rien. Faut agir. La vie, c'est l'action. Alors, quoi pour souper? Ben oui, quoi pour souper? Je ne sais pas quoi. Ben, je sais pas quoi. On va finir par nous prendre des canards, là. Je dis ça. Les gens, voyons. Quel genre? Oh, dis-moi pas t'es encore dans ton jeu, là. Ça fait vraiment une obsession. Fixer, tu vas comprendre. Tu dois arrête, là. C'est assez, là. Bon, qu'est-ce que tu dirais de... une bonne quiche? Ah, tiens, c'est nouveau, ça. Au souper, on va déjeuner. Des œufs souper. Oui. Ah, quelle originalité. Hein? Peut-être devrions-nous revêtir nos pyjamas pour mettre un peu d'ambiance. Ben, avoue que t'avais un bon bout de fête. Suggère autre chose, là. Un bon steak, ça tape son homme. Non. Quoi? Non, pas de la viande, pas de la maudite viande. Hey, tu savais-tu, pour faire 1 kilo de bœuf, ça prend 300 mètres carrés de pâturage. Pour faire 1 kilo d'œuf, ça prend 10 fois moins. Puis des légumes, tu sais-tu des légumes combien, hein? 60 fois moins. Hein? C'est ça. C'est documenté. Mon Dieu, me voilà devenu une véritable encyclopédie. Mais savais-tu que les terroristes proviennent de pays où généralement la viande se fait rare? Ouais, puis ils mangent du chameau aussi. Je veux dire que le terroriste provient du chameau. Un peu comme l'homme qui descend du singe puis il descend de l'arbre. Simple hypothèse. Bon. Un pâté chinois, ça serait un bon compromis, ça. Seulement si tu n'y mets pas des petits maudits pois verts. Je ne sais pas d'où vient cette maudite mode, mais les pois verts dans le pâté chinois, ça gâche tout. Ben, idéalement, là, fais-les donc toi-même, le pâté chinois. Comme ça, tu seras même d'en contrôler les ingrédients. Je peux pas tout faire. Je dois choisir la musique. Je dois allumer les chandelles, ouvrir la bouteille de vin, tirer ta chaise, pousser ta chaise, arrêter la musique, souffler les chandelles, refermer la bouteille de vin. Alors, pour le pâté chinois, là, il me semble que tu pourrais assumer une petite partie des responsabilités. Pas d'ingérence. Ah, c'est ça, je sais. Quand j'interviens dans un procédé, c'est de l'ingérence, mais quand moi j'interviens, c'est de l'amélioration. Ouais, toute notre vie repose sur ce type de sophisme. Hein? Son fils? Oui. La fille de Monsieur mon fils? Oh. Un sophisme. Il s'agit d'un sophisme. Parce que tu établis un lien causal douteux. Un peu comme dans l'exemple, le mur est jaune, la banane est jaune, donc la banane est mûre. Moi, je dirais plutôt, est un homme sûr, le citron est sûr.
tu vas en venir, là? Au souper. Au souper. Oh, Au souper. je cours préparer la cuisse parmentier de monsieur! Ah. Bonsoir, chère maman. Bon Dieu, c'est de la bonne humeur, ça. Oh, excusez-moi, je croyais que c'était ma très chère mère. Mais que me vaut le plaisir, l'immense plaisir de votre appel? Ben, c'est à propos de la génératrice. J'ai bien pensé à mon affaire. Puis là, je me suis dit, l'entraide, là, ça doit passer avant le commerce. Ah. Ça fait que ma génératrice, elle serait à votre disposition en cas de catastrophe. Ah. Hey, j'irais même plus loin, là. Je suis prêt à t'héberger, là. Toi et ta mère. Ah, quelle générosité! Ben, à vrai dire, c'est un petit peu le neveu du voisin là, qui a rallumé la fibre. Ah ben d'ailleurs, il va passer dans votre quartier là, pour la guignoler. Fait que c'est sûr que j'ai recommandé votre adresse, hein? Hey, mais c'est courageux, ce petit gars-là. Hey, imagine-toi donc, là, qu'il vient de perdre son père, qui est mort suite à l'amputation de sa jambe. Oh, je sais pas trop laquelle, là. Oh, monsieur mon fils. Ah, tu le connaissais? Non, aucunement. En tout cas, dans les circonstances, là, j'espère que tu vas te montrer généreux. Oh, ben, hey, vous le connaissez, le beau-père. Vous savez que ma générosité, c'est ma marque de commerce. Tenez, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon voisin s'est embourbé. J'ai fait ni un ni deux, je suis allé lui prêter mes fautes. Ça, c'est sans compter mon voisin malentendant, que je sors de son isolement, là, en le saluant à chaque fois que l'occasion se présente. Ah, et puis, mon voisin en face, imaginez-vous, il est venu me demander conseil pour ses problèmes érectiles. Quoi? Érectile! Problème érectile. Mais, comme j'ai dit, je ne peux pas te conseiller sur quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai promis de m'informer. Et puis, ben, vous, là, ben, à votre âge, là. Écoute, puis consulte, là, on est au 21e siècle quand même, là. En passant, là, ma fille, elle m'a parlé à sa mère de ce voisin-là, là, si tu vois ce que je veux dire. Non, qu'il voit son médecin, là, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez probablement raison. Sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Hein? Bon, ben, je vais vous quitter. Ce soir, c'est moi qui fais le souper. Ah, quel genre, là, je te reconnais pas. Hey, t'es vraiment la curiosité incarnée. Bon, ben, écoute, là, je te laisse, là. Bonsoir. Ah, c'est ça, au revoir.
Quelle belle vie! Ah. Le ketchup! Bon appétit, chérie. Pourquoi tu souris? Ah, je pense à la petite fille au pâté chinois. Comme ils peuvent être ridicules. C'est bon. Mais, ça manque un peu de sel. Une métaphore de notre vie de couple? Combien de temps qu'il nous reste? 15, maximum 15. Je te félicite pour ton choix musical. Après ce que j'ai entendu en rentrant cet après-midi, j'ai cru que t'aurais mis le concerto Brahms-Bourgeois. Ouais, j'aime bien cette suite pour violoncelle seul. Bach, c'est surpassé. Ah, j'ai certain qu'il s'agit de Bach. Tout le monde, je dis bien que tout le monde sait que la suite pour violoncelle seul est de Bach. Ben, je sais très bien, même très bien que la suite pour violoncelle seul est de Bach. Mais pourquoi doutes-tu? Puisque tous nous sommes d'accord que cette suite est une composition Bach. Bach! Oh! Hey! Tout simplement parce qu'il ne me semble pas que la pièce qu'il joue présentement soit celle de la suite pour violoncelle seul. Ah non? Non? C'est peut-être la politique en train de nous occulter. Mais pourquoi ce serait pas la suite? Ben, tu n'as pas l'impression qu'il y a un violon et plus d'un violon, et plus précisément plus d'un violoncelle? Ça change quoi, ça? Ben, seul, violoncelle seul. Bon, il s'agit d'un arrangement, d'une adaptation. J'avais raison, comme d'habitude. Il s'agit de la version que Glantsunov en a faite et qu'il a intitulée L'automne. Hein? Non, l'automne, c'est le thème de belles histoires des pays d'en haut. Que tu peux être de mauvaise foi aujourd'hui, là, c'est en couper l'appétit. Comme ça, pour toi, chercher la vérité, c'est une mauvaise foi. Ah ben, je le savais donc. Quoi? Wow! Tu sais que tu m'as fait une scène ce matin pour un verre de jus. Un petit bois. Tu fais vraiment tout pour que notre relation se termine par un échec. Un bois. Viens-en, la fin! Tu viens juste de dire qu'il faut chercher la vérité. Puis là, la vérité, là, c'est qu'il y a un poids dans mon assiette. Ben, mets-les de côté, passe à autre chose. Tu veux que je passe à quoi? Ah, ben, écoute donc, là, c'est une fixation, ça, les petits pois. Pourtant, t'adores la soupe aux pois, non? Oui, mais les pois, ils sont jaunes. Alors que dans ton pâté, ils sont verts. Ah, tu veux dire, il est vert. Ouais, c'est une vraie... C'est psychologique, une phobie de petits pois verts. Tu as raison, psychologique. Hein? C'est mental, c'est mieux. Ils le disent dans tous les médias. Et c'est documenté. Il faut traiter les problèmes mentaux avec autant de sérieux que les problèmes physiques. Et toi, tu es d'une autre époque. C'était l'époque où ceux qui avaient des problèmes mentaux étaient des démons. Des démons. C'est ça, ça y est, des démons. Attention, attention! Il y a un démon de petits pois verts dans la maison!
petit pois vert dans mon pâté chinois, un point c'est tout. Ah, ça va pour cette fois, il n'y en a qu'un. Parlez rhume, mais on s'en rhume. Si c'est un jeu de mots, il n'est pas réussi. Tiens, tu viens de nous offrir un alexandrin. Et un retour vers Racine. Ah! On sent qu'un grand poète sommeille en toi. Ah, on sent qu'un très grand poète sommeille en toi. Un autre alexandrin. Nous formons un couple poétique. Ah, ta poésie a quelque chose de contagieux. Reste pas donné à tout le monde hein, d'avoir le même talent. Ah, mais pendant que j'y pense, là, ça sera bientôt ton anniversaire. Ouais. Ben, tu voudrais qu'on invite des amis? Des amis. Ouais. Des amis. Ouais. Ben, on pourrait inviter les voisins. Bon, on risquerait de s'embourber dans un dialogue de sourds. Eh ben, comme ça, nous éviterons les invitations. Ah, c'est ça, c'est une surprise. Ah ouais, comme ça, t'es pas au courant? Quoi? Ben, oh, de rien, rien. Rien. Je pense à autre chose. Faut que je quoi? Ah, aucune importance. Ça fera pas le poids. Continuons à chercher la vérité. La vérité, la vérité. L'intimité, ma belle, l'intimité. T'as raison. Il y a que ça de vrai. Ah, t'as tellement raison, là. L'ennui n'a aucune emprise. Ah, c'est parce que nous sommes vigilants. Pas question de tomber dans une routine. Et ça, on peut dire que ça prend de la discipline, La gymnastique intellectuelle. de la concentration. De l'humilité. Et quoi? c'est quoi? Et quoi de quoi? Bon, je dessert. Le dessert de la brioche. On a déjà eu, là. Alors un flan. Ah non! Tu risquerais d'y tirer, hein? Conseilles-tu? On doit rester en terre inconnue. Ah, tu veux dire en terre inconnue. Oh, s'il te plaît, là, c'est pas mon fameux jeu de mots, là. En terre inconnue, en terre inconnue. Pourquoi tout est si compliqué? Ben, c'est parce que nous refusons d'être les spectateurs de notre vie. Bon, on est quoi, nous autres? Nous en sommes les auteurs. Pas les acteurs et les auteurs. On se connaît assez, là, puis on se connaît tellement, là, que... Oh, nos répliques sont tellement prévisibles, parfois, je me demande si la séparation serait pas la solution. Oui? La séparation de quoi? La solution à quoi? Ben, notre séparation! Celui du mari, de la femme, de l'épouse, de l'homme, des tampons, de la bière, des pois verts, des pois jaunes, de la Zunov, les acteurs, les spectateurs. Ça serait la fin de toutes les guerres qui occupent notre quotidien. Ah. Tu penses qu'on s'ennuierait l'un sans l'autre? La séparation? Ah. Et la chose demeure, je dis bien demeure, complètement impossible. Je suis tellement tannée, fatiguée de toutes ces controverses qui en finissent jamais. Non, tu ne dis pas. Non, absolument pas. À deux, là, nous vivons une aventure extraordinaire. Hein? Tu n'as qu'à regarder toutes les tempêtes que nous avons traversées. Et ça, là, tu viens de les nommer. Et ça depuis le matin. On était là une seule journée. Seul, là. Ni toi, ni moi,
nous serions arrivés. Il me semble que notre tandem héroïque, héroïque, héroïque. Tiens, pendant que j'y pense, Quoi? je me demande pourquoi seul prend un S. Alors, je t'avais dit ensemble, je t'ai fait la Alors, un autre controverse, ça serait le jour, là! Il faut pas dire controverse, ça serait trop logique. Il faut dire controverse. Qu'est-ce que ça change? Bon, t'as raison, ça change rien. Pourquoi que... Tu crois, là, que ça serait le temps, là, de se dire les vraies affaires? Ouais. Ben, t'as raison. Bon. T'as raison. Finissons-en avec les balivernes et le verbiage. OK? OK. Puis attaquons-nous à la vérité. Oui. La transparence. Oui. Faisons tomber tous les filtres. Et disons enfin, oui, enfin, que nous pensons au vrai. Oui. Je commence. Mais avant, il nous reste combien de temps? Ah, si tout va bien, 3, maximum 5. Ben, tous les deux, là, on n'a rien à perdre d'affronter la vérité, non? Non. Bon, allons-y. OK, oui. Qui peut m'appeler à une heure pareille? Ah, aucun respect pour notre intimité. Ah. Ah. Oui, allô? Bonsoir, là. Dérange pas trop? Ah, ben... Oh, non, pas encore. Ah non, papa, il-tu arrivé quelque chose de grave toujours, là? J'espère que non. Non. Ben, j'ai des petits problèmes, là, qui risqueraient de me causer de la somnie, là. Je me suis demandé, là, si vous seriez partant, là, pour faire partie de la solution. Ben oui, certain, ça va nous faire plaisir de t'aider, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, regardez ça, ma fille, là. Moi qui ma gang, là, de la paddock, Hein? on monte une séance. OK. Là, on aurait besoin des couples, là, plus jeunes, là, pour nous relancer. Ah, Fait que là, j'ai bien songé à mon affaire. OK. Là, je me suis dit, hey, vous deux, là, vous seriez parfaits dans des rôles de pure décomposition. Ah. Bon, ben, attends un petit peu, là, j'y en parle. Papa, il voulait savoir si on accepterait de jouer au théâtre. Ben, n'en est pas question. Hey, nous manquons déjà de temps. Franchement, il faut qu'on sorte toutes nos occupations. Ouais, papa? Oh, désolé, papa. On manque déjà de temps, là. Tu sais, là, qu'une journée, ça comporte 24 heures. On en dort 7. On mange durant 3 heures. Et puis, on fait 1 heure de ménage. On peut pas. On n'a pas le temps. Ah, ben, vu comme ça, là, ouais, je pensais que peut-être, là. Ben là, en tout cas, si vous n'avez pas le temps. Bon, ben, OK, là, d'abord, je te laisse le bonsoir. Bon, c'est ça, papa. Bonsoir. Sans dénigrer ton père, me semble qu'il n'a pas conscience de toutes nos occupations, de toutes nos grandes responsabilités. Hein? C'est sûr que lui, à son âge, là, il doit meubler son temps. Et nous? Ouais, t'as probablement raison. Pas probablement, sûrement. Ah, rien. Bon, ben, je te souhaite une bonne nuit. Ah, merci. Merci de quoi? Ben, merci de m'avoir dit bonne nuit. Toi, tu dis pas bonne nuit? Bonne nuit. Ah, ça c'est de la conviction. Non, mais à vous, hein? Hein, merci, là. C'est pas une bonne nuit, ça?